Soyez des chrétiens courageux, ancrés dans l'espérance et capables de supporter les moments difficiles. C'est l'exhortation du pape lancée lors de la messe quotidienne, célébrée ce mardi 17 janvier dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Les chrétiens paresseux, en revanche, a-t-il observé, sont à l'arrêt et pour eux, l'Église est un beau parking. Commentant la lettre aux Hébreux, le pape est revenu sur la vie courageuse qui est celle des chrétiens en mettant en évidence le zèle auquel ils sont appelés et le courage pour aller de l'avant qui est à l'inverse de la paresse dont parle la lecture du jour. E questo è il messaggio di oggi, la speranza. C'est le message d'aujourd'hui, l'espérance, cette espérance qui ne déçoit pas mais qui dépasse les difficultés. C'est une espérance comme une ancre sûre et solide pour notre vie. C'est ce qu'il reste quand nous n'avons plus rien et que nous sommes encore accrochés à la corde. Andando lì, questa è la nostra speranza. C'est notre espérance. Ce n'est pas seulement de penser qu'il y a le ciel, que c'est beau et de rester immobile. Non, l'espérance, c'est de ne jamais lâcher prise et de rester agrippé à la corde pour arriver à bon port. La speranza è una virtù di orizzonti. Dans la loterie de tous les jours, l'espérance est une vertu qui permet d'apercevoir l'horizon et qui permet de ne pas se décourager. C'est une vertu qui ne se comprend pas souvent, mais c'est pourtant la plus forte. L'espérance, vivre avec l'espérance, vivre dans l'espérance, en regardant toujours en avant avec courage. Si l'un d'entre vous vient me voir pour me dire qu'il y a des moments difficiles où tout semble noir, que devons-nous faire ? Je leur répondrai, agrippez-vous à la corde et tenez bon. Prière et espoir sont étroitement liés. La première aide le deuxième à avancer, en particulier dans les moments les plus sombres. Lors de la catéchèse de l'audience générale, le pape a poursuivi sa réflexion sur le thème de l'espoir, en prenant l'exemple du cas de Jonas, qui parle de la miséricorde de Dieu qui pardonne. Le prophète décide de fuir sa mission et lors de sa fuite, il entre en contact avec les marins du bateau sur lequel il embarque. Une violente tempête s'abat sur eux et le capitaine lui demande alors de prier pour le salut de tous. L'horreur instinctive de la mort révèle la nécessité d'espérer dans le Dieu de la vie. Peut-être Dieu va se soucier de nous et nous ne mourrons pas. Il s'agit des mots de l'espoir qui devient prière. Cette supplication remplie d'angoisse qui vient aux lèvres de l'homme face à un danger de mort imminent. Nous refusons trop facilement nous adresser à Dieu quand nous sommes dans le besoin, comme s'il s'agissait juste d'une prière intéressée et donc imparfaite. Mais Dieu connaît nos faiblesses. Il sait que nous nous souvenons de lui pour demander de l'aide. Et avec le sourire indulgent d'un père, Dieu répond bénévolement. Dans les au revoir en allemand, le pape a ensuite rappelé le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et son récent voyage en Suède. En Europe, cette foi commune dans le Christ est comme un fil vert d'espoir. Nous appartenons les uns aux autres. Communion et réconciliation et unité sont possibles. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de ce message et nous devons en être témoins avec notre vie.
Le pape François a appelé à vaincre la mentalité égoïste des docteurs de la loi qui condamnent sans cesse dans son homélie de la messe à la maison Sainte-Marthe ce vendredi 20 janvier 2017. Dieu renouvelle tout à partir de la racine et pas seulement en apparence, a souligné le Très Saint-Père. La loi de Dieu n'est pas un mode d'action externe, mais entre dans le cœur et change notre mentalité, notre manière de ressentir et de voir les choses. Évoquant les docteurs de la loi qui persécutaient Jésus, le pape a rappelé que leur mentalité était loin de celle de Dieu, centrée sur eux-mêmes. Le Seigneur oublie les péchés parce qu'il pardonne, a souligné le Saint-Père, invitant ainsi à ne plus pécher et à changer de vie. Lui dimentica, perché perdona. Il oublie car il pardonne. Face à un cœur repenti, il pardonne. Je n'oublierai et je ne me rappellerai plus de leurs péchés. I loro peccati. Ma anche questo è un invito a non farle. C'est une invitation à ne pas rappeler au Seigneur ses péchés, mais aussi à ne plus pécher. Tu m'as pardonné et tu as oublié, mais je dois un changement de vie, un changement d'appartenance qui me renouvelle et me fait changer de vie, mais pas seulement de mentalité ou de cœur, mais de vie. Vivre ainsi, sans péché, loin du péché, c'est la recréation. C'est ainsi que le Seigneur nous recrée tous. Enfin, en plus de changer sa mentalité, son cœur et sa vie, il y a le changement d'appartenance. Ne jamais appartenir à la mondanité, à l'absurdité du monde, mais seulement au Seigneur, a rappelé le pape. L'œuvre fondée il y a 800 ans par Saint Dominique a aidé beaucoup d'hommes et de femmes à ne pas se disperser dans le carnaval de la curiosité mondaine, à ressentir le goût de l'Évangile et à devenir à leur tour artisans de bonnes œuvres. C'est ainsi que le pape François a rendu grâce à Dieu pour l'ordre des prédicateurs fondé par le prêtre espagnol Dominique de Guzman lors de la célébration qu'il présidait samedi après-midi dans la basilique de Saint-Jean-Latran. C'est ici que le 21 janvier 1217, le pape Honoré III autorisa l'œuvre des frères dominicains. Ma perché accada questa scossa. Dans l'homélie de la messe qui a clôturé le jubilé de l'ordre, le pape s'est inspiré aux paroles que saint Paul a adressées au disciple Timothée à propos des difficultés dans l'annonce de l'Évangile, dans un contexte où les gens cherchent toujours de nouveaux maîtres. Le pape a souligné que ce scénario aujourd'hui s'est généralisé à cause de la séduction du relativisme subjectiviste. Dans la société du paraître, même la vérité est maquillée, a dit le pape. Nous nous retrouvons dans la société liquide, prive de références stables. Nous sommes dans la culture du déchet. Guai a un prete, a un consacrato, a una congregazione che perde il sapore. Face à cette superficialité pseudo-festive, face à ce carnaval, la réponse de Jésus et de l'Église est un appui solide dans un environnement liquide. Ce sont les bonnes œuvres que nous pouvons accomplir grâce au Christ et au Saint-Esprit qui peuvent faire naître dans les autres personnes la demande « Pourquoi cette personne agit ainsi ?» Cela est possible que si le sel ne perd pas sa saveur, si l'Église, si un consacré, ne perd pas leur saveur. Ha fatto sì che tanti uomini e donne. Aujourd'hui, nous rendons gloire au Père pour l'œuvre que Saint Dominique, rempli de la lumière et du sel du Christ, a accomplie il y a 800 ans. Une œuvre au service de l'Évangile, prêchée avec les mots et avec la vie. Une œuvre qu'avec la grâce de l'Esprit Saint a permis à tant d'hommes et femmes de ne pas se perdre au milieu du carnaval de la curiosité mondaine, mais au contraire, de prouver le goût de la doctrine saine et le goût de l'Évangile. Ils sont devenus à leur tour lumière et sel, artisans d'œuvres du bien, et des vrais frères et sœurs qui apprennent à glorifier Dieu avec des œuvres de bien dans la vie. E opere della vita. La lumière du Christ se répand dans la périphérie d'Israël depuis la Galilée, une périphérie géographique qui était impure du point de vue religieux car il y vivait beaucoup de païens.
Ceci doit susciter en nous le désir de porter la parole, l'amour, la tendresse de Jésus dans chaque contexte, même le plus compliqué et résistant. C'est ce qu'a dit le pape François avant de la prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre en commentant l'évangile de Saint Matthieu de ce dimanche qui parle du début de la prédication de Jésus à Capharnaüm, dans la cosmopolite Galilée des Gentils, le point de rencontre entre la Méditerranée et la Mésopotamie. C'est ici que Jésus a annoncé le royaume des cieux, l'accomplissement de l'alliance avec Dieu pour lequel chacun est appelé à la conversion. À la différence de Jean le Baptiste, Jésus choisit d'être un prophète itinérant qui va rencontrer les gens sur les rives du lac, comme il a fait avec les couples de frères pêcheurs, Simon et André, Jean et Jacques. Jésus les appelle alors qu'ils étaient pris avec leurs activités quotidiennes, a expliqué le pape. Grâce à leur réponse généreuse, nous avons aujourd'hui la joie de proclamer et de témoigner notre foi. La consapevolezza di questi inizi suscita in noi il desiderio di portare la Sur les rives parola, du lac, l'amore dans un e lieu la improbable, tenerezza est di née une Gesù première communauté in de ogni disciples du contesto. Christ. Anche Que il ce più rappel des impervio débuts du e christianisme resistente. suscite en nous le désir de porter la parole, l'amour et la tendresse de Jésus en tout contexte, même le plus dur et le plus résistant. Tutti gli Apporter la spazi del parole dans toutes les vivere umano périphéries, tous sono les lieux terreno où in vivent cui les hommes gettare la sont un semente terrain del sur lesquels Vangelo, jeter la sémence de affinché porti l'Évangile frutti pour di qu'elle donne les salvezza. fruits du salut.